trouve actuellement à Nantes. Je retrouve Benjamin Poré, il est chasseur d'orage. Bonjour. Bonjour. On n'est pas encore en retard, on n'est pas en avance non plus. L'orage il est à peu près à 70 km de nous. On a à peu près 50 km idéalement pour arriver sur un point de vue que j'aimerais. Là c'est une horloge dans la tête. C'est toute la stratégie mise au point dans la tête qui est là, et il faut comparer ce qu'on avait imaginé avec ce qui se passe en réel et réagir au bon moment. Du coup je rectifie chasseur qui finit toujours par se faire chasser à la fin. On en reparlera tout à l'heure. Ça finit toujours comme ça. C'est parti de tout jeune, comme beaucoup de passionnés dans cette passion. En fait, on est tous pris un peu par les premiers orages, un peu comme tout le monde, on en a peur. Et puis de fil en aiguille, on s'y intéresse. On se dit mais pourquoi, comment c'est possible, comment ça se passe. Et en se documentant, on comprend qu'on peut les observer en toute sécurité. Et du coup, ça m'a amené à la photo. Après, j'ai fait quelques rencontres qui m'ont permis d'avoir des informations supplémentaires sur la photographie. Et puis de fil en aiguille, un orage, deux orages, trois orages, on prend la voiture pour se déplacer un peu plus loin et puis on se retrouve à l'autre bout de l'Europe des fois. Ouais. Pour ainsi dire, on est peut-être sur le meilleur endroit de la soirée. Je me retrouve toujours dans des situations où j'ai vraiment la foudre très proche. C'est ce que je recherche, mais même sans le vouloir des fois. Le ventre mou il est maintenant. Le vent va changer de direction brutalement. D'ici 2-3 minutes, si tu veux te mettre en sécurité dans la voiture, je te le conseille. Parce que la foudre peut taper n'importe où devant là. Sur les conseils de Benjamin, je me suis réfugiée dans la voiture. La foudre va frapper, donc lui est toujours très proche. Moi, je le regarde depuis la voiture pour ma sécurité. Bon là du coup, il va falloir qu'on parte, ça c'est sûr. Petit paramètre qui a changé, et ce que je disais, on avait un paramètre chance qui était quand même assez incroyable depuis le début. C'est qu'il vient de perdre beaucoup en intensité. Pour ça d'ailleurs que la foudre a du mal à se manifester maintenant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écarter légèrement de ce rideau de pluie. Hop là. Bon, il va falloir vite réagir. Ah, c'est les petits secrets des chasseurs, ça, on a tous des cartes un peu planquées. C'est des cartes où j'ai tous les points de vue que j'ai recherchés au cours de mes voyages. Donc j'en ai jusqu'en Espagne, jusqu'au sud, là, quasiment Gibraltar. J'utilise deux écrans principaux. Je vois ma position et je vois comment les précipitations évoluent. Donc ça me permet vraiment en temps réel de m'orienter et de rester au sec le plus longtemps possible. Et puis de l'autre, on a du coup l'activité électrique. On a même un compteur qui nous dit combien de décharges c'est capable de lâcher. Si on prend l'achat du véhicule, il y en a peut-être pour 25 000 €. Avec les deux boîtiers, on est sur du 35 000 €. Quoi. C'est une passion qui est très chère. Parce que après, là, on parle de vrais frais, mais après, il y a les faux frais. Avec le carburant et son prix qui est en ce moment pas forcément évident. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se déplace vers quelque chose qui est naturel. Et on vient juste l'immortaliser. Et ça, c'est plutôt cool. Comme là, on était vraiment tout seul face au ciel. C'est le ciel qui décide s'il veut offrir le meilleur de ce qu'il peut donner ou s'il a décidé que non. On oublie toute cette route, toute cette fatigue, tout ce budget-là, le temps d'un instant, le temps que l'orage vraiment s'éveille devant nous, et ça n'a presque pas de prix.